Le bilan du coronavirus continue de s'alourdir dans le monde et entraîne avec lui les marchés financiers. De la Scandinavie à l'Inde, le virus se joue des frontières. Plus de 130 000 contaminations dans 116 pays et territoires et près de 5 000 morts, selon un dernier bilan. La pandémie pousse ainsi les États à se replier sur eux-mêmes. Les craintes d'une récession mondiale se font de plus en plus ressentir. De la City à Wall Street en passant par Sao Paulo, aucune place boursière n'est épargnée. Milan, Paris et Madrid ont enregistré les pires plongeons de leur histoire avec jusqu'à 17% de pertes. Tandis que Londres, Francfort et New York alignaient leur pire séance depuis le krach de 1987. La BCE, qui constate une considérable aggravation des perspectives de croissance dans la zone euro, a dévoilé jeudi un arsenal visant à endiguer la panique financière et limiter l'impact économique de la pandémie. De l'autre côté du globe, les bourses asiatiques poursuivent leur dégringolade, Tokyo perdant plus de 10%, sa pire chute depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. À Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait de 5%, pendant que les bourses de Shanghai et de Shenzhen enregistraient une chute de près de 3%. Tous les secteurs sont touchés, du transport aérien au tourisme en passant par l'industrie ou le secteur tertiaire. De nombreux experts font remarquer que la tourmente sur les marchés a franchi un nouveau palier ces dernières 24 heures et que les mesures de confinement pour enrayer la pandémie ont renforcé la probabilité d'un sévère ralentissement de la croissance mondiale. Seule éclaircie, la Chine, point de départ de l'épidémie, qui voit le nombre de ces nouvelles contaminations décroître de jour en jour. Signe du retour à la normale qui se dessine dans le pays asiatique, Apple a annoncé la réouverture de ses 42 magasins chinois.